Salut, salut! Reparti en mode immersion quelques jours parce que trop besoin quoi. Et puis je me suis mis à un endroit parce que j'ai des amis qui vont venir bientôt donc je vais les amener ici. Ils amènent un bateau, il y a une mise à l'eau, tout ça c'est sympa, c'est cool. Et puis fallait que je teste le coin quoi. J'ai déjà nourri la faune locale, tu sais, les moustiques ils m'aiment bien donc là je suis en mode j'ai remis un collant, tu sais. On est en plein mois d'août, j'ai mon gros blouson du mois de mars, il est là, tu vois. Enfin, où va le monde, quoi. Où va le monde. Puis je voudrais te montrer, tu sais, comme je suis souvent en mode comme ça, bon, ça me plaît, hein, machin, bah, toujours pour rejoindre cette simplicité où, bah, toi, si t'es en galère, que tu viens de te retrouver à la rue, quelque chose comme ça, eh ben, euh, ne panique pas avec tes problèmes un par un, tu as des dettes, mets en place tes échéanciers, je t'ai déjà dit. Pardon. Et puis, euh, et puis après, si tu as un véhicule et que tu as un boulot embauché et tout, tu trouveras tes solutions, t'as pas à t'inquiéter. Si t'as pas de travail, si t'as un peu d'économie, et ben achète-toi un van, un truc comme ça, une caravane, un camping-car. Enfin, c'est peut-être mieux une caravane avec un véhicule parce que si ton véhicule il est en panne, au moins ta caravane elle est posée quelque part. Si t'es en panne avec le camping-car, toute ta maison elle sera partie quoi, en réparation, puis toi tu dors où? Faut encore te loger à l'hôtel et tout. Donc voilà, c'est plein de petites solutions, t'as vu, qui me viennent dans la tête quand je bourlingue comme ça. Je me dis, tiens Yann, si t'arrives ça, comment tu vas gérer ça? Voilà. Ah ouais, ouais, je suis comme toi incendant, je te l'ai déjà dit. Donc je voudrais te montrer mon petit frigo là pour... je suis parti, je sais pas, 3 4 jours. Voilà mon petit frigo, puis je t'avais dit aussi que je te ferais un peu le point de combien ça peut te coûter pour quelques jours dehors si tu veux. Donc je suis tout seul, hein, bien sûr. Mais comme, là, je suis passé vraiment par un magasin. Donc ce qui coûte, c'est vrai, un peu moins cher. Il y a des produits que tu trouveras pas à la ferme ou chez des petits producteurs. C'est des pâtes par exemple. Des pâtes, du riz, des choses comme ça, du café. Si tu aimes bien le café ou tu aimes bien le thé, malheureusement tu passeras par là du papier, du sopalin ou du papier toilette. Tu trouveras ça que là-bas quoi. Mais sinon, bon bah j'ai fait le test pour toi. J'ai quand même acheté tout ce qu'il me fallait pour la semaine ici. De toute façon, chez le fermier, dis-toi bien que ça m'aurait coûté 5 à 10 euros plus cher. Ouais, 5 à 10 balles plus cher, mais par contre, tu sais d'où ça vient quoi. Voilà, et les trucs que tu manges, ils ont du goût. Donc pour j'ai gardé la note, tiens, pour toi. 16,53 €. Voilà. Donc pour 16,53 €, t'as un peu de champignons. T'as mon saucisson, ce qui a coûté le plus cher, presque 5 euros. Deux poivrons, j'ai pris, il pleut, j'espère que je vais pouvoir faire du feu quand même pour manger mes poivrons. Bon, s'ils viennent de France quand même, c'est cool, ouais, je regarde quand même l'origine. Euh, les merguez, voilà, ils étaient en promo, même pas 3 euros, il y en a 6, 8. Donc avec 8, ben, si t'en bouffes que 2 par repas, mon pote, ça te fait 4 repas pour même pas 3 euros, donc ça te fait 75 centimes de viande à chaque fois sur ça. Donc tu vas le mélanger à autre chose avec des légumes, avec un petit bout de pain. Alors, un petit bout de pain, c'est toujours qu'un sandwich, mélange-le avec quelque chose d'autre. Puis là, je me suis fait plaisir, comme j'ai été voir mes potes à la pêche il n'y a pas longtemps. On a mangé des pâtes au bleu. Ah, c'est super bon. Donc, même sans viande, hein, tu vois, mais ma viande là, je vais la manger avec mes légumes, avec un peu de pain, machin. Mais mes pâtes au bleu, je vais les bouffer tout seul. Donc voilà, un paquet de pâtes, un pot de crème, et puis du fromage pour faire ma sauce, quoi. Voilà, et en plus au fromage, potentiellement, j'ai déjà commencé à taper dedans un petit peu pour le petit déj ou l'apéro, quoi. Enfin, l'apéro, le goûter. Voilà. Donc, pour même pas 20 euros. Et puis, j'ai mes 4 baguettes aussi, voilà. 3 plus une, c'est cool. Ça, c'est le pain, ils en font des fois en supermarché. C'est vrai qu'on peut pas leur enlever, ils ont des vrais boulangers derrière qui font les choses. Ça, c'est bien. Et des vrais bouchers à eux de pas laisser passer des abus. Ah bah tiens, renvoie ça, c'est de la daube, mais c'est pas grave, faut le vendre quoi. Ouais, donc tu vois, pour 17 euros, en fait,
Bah t'as à manger pour... Allez, je vais pas être optimiste, mais 4 jours. Ouais, 4 jours tu manges. J'ai encore un petit peu de trois choses, de trois petites nouilles chinoises dans ma voiture. J'ai un petit pot de confiture de ma maman là dans mes affaires. Il faudra que je le mange, mais comme je mange quasiment plus de sucré, ben, si je l'entame, faut que je mange ça avec du monde parce que tout seul je le finirai pas, puis après il va rester là. Donc voilà, t'as vu, t'es en mode simplicité, donc en fait même si t'es en galère, fais le calcul. Et ben 15 balles pour je sais pas pour 4 jours. Voilà, fais le calcul, ça te fait même pas 150 euros par mois pour te nourrir. Voilà, alors il y en a qui pourraient penser, ouais Yann, tu fais le fanfaron parce que pour l'instant c'est l'été, ouais. Je t'ai dit on est au mois d'août, ouais, ouais. Ouais, c'est l'été. Euh, Moi je fais ça depuis le mois de décembre, une semaine sur deux si tu veux. Ah ouais, Yann, t'es dans le sud de la France. Ouais, mais des fois il pleut, il fait pourri. Je choisis pas mes semaines quand je pars, etc. Je pars quand je le peux parce que j'ai encore des choses à faire. J'ai dû régler mes problèmes personnels, m'occuper de gérer certaines choses, m'occuper bah, quand même de continuer à travailler parce que, comme je te le dis souvent, l'argent est le nerf de la guerre, mais pour le moment, je n'arrive pas à m'en passer. C'est comme une drogue, t'as vu? C'est comme une drogue, mais en fait, si à un moment donné je vais m'en passer, je mets mes choses en place. Quand mes choses seront en place, euh, elles me permettront de pouvoir m'en passer si tu veux. Parce que je sais que tout roulera, quoi. Et tout roule déjà, de toute façon, je suis déjà sur le chemin, tu comprends? Quand je te fais des vidéos comme ça sous la tente, il y en a beaucoup qui doivent me prendre pour un illuminé, pour un machin. Je te retranscris mon parcours de vie. Euh, je sais pas comment j'intitulerai là cette vidéo. Euh, Peut-être des petits systèmes D, tout ça. Et ben un jour je t'expliquerai sur cette vidéo qu'est-ce qui se passait dans ma vie privée. Et tu te diras, oh, mais Yann, comment tu fais? Comme on peut déjà me le demander à des gens à qui j'apporte de l'aide gratuitement. Comment tu fais? Comment tu fais pour gérer quand tu es tout en bas, quoi? Bah, je t'expliquerai un jour. Je te le dirai. Ouais. Non, en fait, c'est beaucoup dans la simplicité. Tu te contentes de ce que t'as, t'es heureux avec ce que t'as, tant pis, même si il y en a, ils sont toujours plus malheureux que toi, c'est ça le secret. C'est ça, et puis ça te remet un petit coup de pied au cul, puis des fois tu croises des gens aussi qui te tendent la main ou qui te mettent le coup de pied au cul, etc., etc. C'est des leçons. Et puis bah voilà, donc à un moment je t'expliquerai c'était quoi ma situation à ce moment-là. Voilà, petit système D, on va dire. Hein. Allez, donc on peut pas faire du feu ce soir, on va manger froid. Enfin, je pourrais, mais il y a risque. Et le bois il doit être mouillé, donc je pense que je vais préférer attendre demain. Et puis demain, bah, j'aurai le temps au moins de démarrer, de faire sécher ça, etc., etc. Demain est un autre jour, tu vois, vis le moment présent. Là, comme je suis pas sûr parce qu'il a fait plusieurs averses en fait depuis que je suis parti. Je suis arrivé là, il pleuvait pas, j'ai monté vite fait la tente à la hâte. J'ai eu le temps de tout mettre en dessous entre deux petites averses à chaque fois, c'était pas des grosses. Mais après c'est bien tombé, ça s'est arrêté, je sais pas si ça va repartir. Donc je reste comme ça, voilà, sous mon petit igloo. Allez, à plus. Ouais, bon, t'avais une petite astuce. Des fois, t'es en ville aussi, hein. Là, je suis à la campagne, mais je me baladais, je marchais un peu vite si tu veux. Puis après, je me dis, mais oh Yann, pourquoi tu cours comme ça? T'as le temps, tu te balades, quoi. T'es pas pressé. C'est en prenant le temps que tu vas redécouvrir des choses. T'as vu, là, je suis en train de tenir une branche d'arbre. Parce que, en levant mes yeux, je trouvais des noisettes, mon pote. Donc, je vais en ramasser une paire. Ouais, elles sont vertes, hein. On est au mois d'août, normalement, la saison, c'est septembre. Ça dépend comment tu les aimes. Moi, j'en ramasse depuis que je suis gamin. Franchement, j'ai toujours préféré quand elles ont ce petit goût de verdure croquant, machin. Après, toi, tu les aimes peut-être à la façon séchée, etc., quoi.
En tout cas, je me ramasse des petites noisettes, tu vois. Donc, bah, peu importe où t'es, observe. En ville aussi, il y a des noisetiers. Bon, bah, ok. C'est peut-être pas les meilleures conditions pour pousser, mais ils donnent quand même des trucs. Et il y a différentes variétés de noisetiers. Il y a des noisetiers rouges, par exemple. Où ils fleurissent, c'est ceux-là que c'est pour ça que j'aime ce goût vert, parce que c'est ceux-là que, même quand ils sont mûrs, elles sont croquantes comme des vertes, si tu veux. Ça vient de chez mon grand-père. Il y avait des noisetiers rouges comme ça. Mais même des vertes comme ça, de la variété normale, bah, j'ai toujours ramassé, si tu veux. Donc voilà, lève tes yeux ou baisse la tête des fois, parce que des fois c'est au ras du sol. Et tu verras, tu trouveras des trucs. Ouais, après, ben, moi je t'encourage toujours à quitter les villes. Parce que toutes ces choses-là, tu vas les trouver en ville. Ah, ça va s'adapter, tu vas les trouver. Parce que ça sera vraiment bon pour ta santé. Quand tu as la campagne, c'est un minimum préservé, tu vois. Un minimum. Bon, bah allez, je te laisse continuer. Allez. Oh, tu les vois? Regarde, c'est pour pouvoir les cueillir là. Pour te montrer. Hop, hop, hop. J'en prends quelques-unes, puis je vais te montrer. Ah, ça c'est des mûres. Hein, alors attention, ça se cueille dans les ronces, ça pique. Trouve des endroits un petit peu à l'écart, puis regarde. Une petite poignée. Elles sont pas calibrées, mais ceux-là sont garantis 100% naturels, si je puis dire, parce qu'il y a quand même une route à côté où il y a des voitures qui passent avec du plomb, etc. quoi. Mais c'est pas grave. Au moins, elles ont poussé à côté de chez toi, il y en a plein. Il y en a plein, donc je pense que je vais venir en ramasser encore pendant les 3 jours que je suis là. Tu vois, je viendrai prendre juste ce que j'ai besoin. Là, ce soir, pour mon dessert, une poignée, ça me suffira avec ma poignée de noisettes de tout à l'heure. Impeccable, t'as vu, c'est génial. La nature, tu vois. Tiens, encore des belles grappes, hop, je sais où est-ce qu'elles sont. Je reviens demain. Et même s'il y a quelqu'un qui a ramassé, il y en a plein. Il y en a plein tout le long du chemin, tu vois. Il suffit d'ouvrir tes yeux, mon pote. T'as vu, en bas, en haut, là, ils sont pas mûrs, là. Faut attendre qu'elles soient noires. Voilà, je te laisse observer. Regarde, j'ai fait 3 pas. Je suis sûr que ça, tu connais pas. Ça s'appelle du sureau. Si tu ramasses toutes ces petites grappes, là, elles sont très petites. J'en ai vu à la campagne, elles étaient super développées. Ce qui te montre que proche des villes, parce que je suis pas loin de chez moi, proche des villes, et les plantes, elles sont quand même fatiguées, tu sais. Donc là, mais c'est pas grave, avec ça, tu peux faire de la confiture, tu peux faire du vin. Voilà, de l'alcool, mais de l'alcool est un désinfectant si tu en as besoin, quoi. Ah ouais, l'alcool désinfecte une plaie, par exemple. Bah ouais. Bon voilà, t'as vu, j'ai fait 2 pas, hein, tu vois. La nature est magnifique. Alors, respecte-la. C'est ta mère, je t'ai déjà dit. Bon, par excès de gourmandise, j'y suis retourné, hein. Bah ouais, on est tous humains. Mais j'ai quand même pas tout pris. J'ai pensé aux bestioles, puis sur le chemin, j'en ai quand même encore croisé. Donc ça veut dire quoi? Bon, c'est bon, t'y reviens. T'as vu, j'ai pris 2 poignées. Mais contente-toi quand même du minimum. Je pourrais en ramasser 5 kilos si je me casse le dos ou la tête, tu vois. Mais je suis tout seul, je suis là, quel intérêt? Hop, profite du moment présent, on me l'a offert maintenant. En plus, la pluie, elle me les a rincés. Donc impeccable. Bah, demain matin, si j'ai envie d'en ramasser, je reviendrai. La rosée, elle me les aura déjà lavés. Et puis je retrouverai juste ce qu'il faut. Tu vois, je voulais acheter un melon tout à l'heure au supermarché. Je me suis dit un petit fruit pour déjeuner le matin et tout. Bah, j'ai pas pris, bah finalement, regarde. J'ai eu raison, j'ai même croisé un truc, on dirait des myrtilles. Mais je suis pas sûr. Je vais me renseigner. Mais c'est la pleine saison quand même, et on dirait des myrtilles. Mais je sais pas si c'est vert à l'intérieur. Hein, moi j'ai toujours mangé les myrtilles que en tarte si tu veux. Donc
pas le visuel cru. Voilà. Bon, vas-y, je te laisse. Là, il va y avoir un petit coucher de soleil. Je vais avancer un petit peu, puis je vais te montrer. Il est en train de se coucher, c'est sympa. Tu vois, c'est les petites balades, puis après, je vais aller me coucher parce qu'il est pas tard. Mais je suis bien fatigué, j'en ai besoin. Même finir mes petites mûres. Allez, je te souhaite un bon goûter ou un bon apéro si tu es à l'apéro. Allez, salut. Ouais, t'as vu? Finalement, il pleut plus. Bon, bah, le bois, il est mouillé, du coup. Je suis sorti de ma tente quand même, puis regarde. T'as vu? Et si t'es d'or, mon pote? Et si t'es d'or, tu vois? T'as envie de voir de l'or, bah, sors de chez toi. Et ça n'a pas de valeur. Ah ouais, comme de voir ton gamin grandir ou plein de moments inoubliables, quoi. Et puis je suis quand même venu, bah, du coup, me faire ma petite soupe dehors. Voilà, le bois il est mouillé, je me fais ma petite soupe de pâtes. Et bon, comme je suis sur le mode, je t'ai dit système D, moi j'aime bien les trucs exotiques si tu veux. Bon bah pas cool pour la pollution machin, puis je réfléchissais. Bah finalement, un carton de nouilles comme ça, je mets 2 sachets pour un repas. Donc je fais 15 repas avec un carton qui fait 8 euros. Bon, c'est pas excessif, mais si tu achètes des pâtes, déjà qui viennent de France, après des pâtes ça reste des pâtes, que ce soit du blé, du riz, du maïs, ce que tu veux, ça reste des pâtes. Peu importe la forme, la couleur, ça reste des pâtes. Les pâtes c'est la vie quand même, disent des personnes proches. Et après, je vais changer ma façon, je vais acheter des pâtes ici, pas loin. Et puis je n'achèterai que les ingrédients en fait que j'aime bien, c'est les mêmes goûts, je sais quoi prendre. Ça fait moins de quantité, ça fait moins de pollution tout simplement. Voilà. Bon, il fait noir, hein, je suis désolé. Voilà, je voulais juste te faire voir, regarde, ça a encore changé, regarde, tu vas voir comme c'est magnifique. Tout à l'heure c'était doré. Tout à l'heure c'était doré, ben là regarde la couleur. Là ça va changer. Toi tu le vois encore doré, mais je te garantis que c'est le portable. Moi je le vois déjà rose fuchsia si tu veux. Ah ouais. Donc je t'offre ça aussi, tu vois, quand je pars. Ben, dis-toi bien que ces choses-là, tu peux les voir à côté de chez toi. T'es pas obligé d'aller à Tahiti, à Bora Bora, à Hawaï, à je ne sais pas où, pour les avoir. Tu les as à côté de chez toi. Tout à l'heure, j'ai ramassé des murs. Là, c'était tout là à côté du camp. Tu vois, c'est encore en train de changer, c'est magnifique. Je te laisse, je vais manger ma soupe. Allez, bonne app et bonne soirée. Bon courage si t'es en galère. Tu vois, regarde, si t'es en galère, tu vois, quand tu regardes ça, ça te donne aussi de l'énergie. Tu comprends? Quand tu te lèves le matin de bonne heure, toi surtout qui dois entendre la circulation de l'autoroute qui est là pas loin, si t'es sous un pont, machin, regarde. Quand tu vois ça reflété dans la rivière, les couleurs, les machins, t'entends les oiseaux et tout. Tu sais encore pourquoi tu te lèves. T'as encore un peu d'espoir. Continue de te lever. Garde ton espoir. Ça va aller. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, ça va aller. Allez, paix et amour. Salut. Bon, petit déj là, regarde, il pleut ce matin. Bon, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais comme je suis sur mes petites astuces pour dépanner les gens qui ont pas grand chose. Et là, tu veux te faire un café, t'as pas de cafetière, machin, mais t'as quand même de quoi te faire la cuisine. T'as ton petit réchaud, tout ça. Tu mets ton café au fond de la casserole, mon pote. T'es pas obligé d'acheter des trucs lyophilisés, tout chimiques, tout machin.
Tu le mets dedans, il te faut juste un petit peu de matériel, un minimum quoi. Hein, une casserole, une passoire comme pour faire tes pâtes. Après ça c'est ma tasse, mon sucre. Voilà, tout simple quoi. Puis tu mets de l'eau dedans. Hop, tu vas mettre de quoi te faire ta tasse ou tes 2 tasses et c'est bon, stop. T'as pas de micro-ondes, tu pourras le faire réchauffer avec le... Après. Attention, café bouillu, café foutu mon pote. Donc voilà. Puis après tu baisses ça sur le réchaud, hein. Je vais pas t'apprendre à allumer un feu quand même. Si? Bah je te montrerai alors. Bah voilà, petite astuce hein, quand faut te simplifier la vie quoi. Voilà, c'est au plus simple, tu verras, tu te casses pas la tête. Et potentiellement là, il fait un peu frais parce qu'il est 9h30, mais comme il pleut depuis hier, j'ai un peu pas froid, mais bon, voilà. Pour un mois d'août, il fait quand même frais. Bah le petit réchaud, alors sous la tente, t'as vu, faut bien le mettre stable. Moi je le tiens. Et puis tu fais attention à pas mettre une grande flamme, etc., etc. Quoi. Ta tente, hein. Si tu peux, tu le fais dehors. Si ta tente elle est sous un pont, voilà, fais-le dehors. Et là, ça va me réchauffer la tente en même temps. Ça va faire un peu de chaleur, quoi. Voilà, allez. Bon petit déj à toi. Salut, salut. Bon, je suis content, il y a une petite accalmie là. Puis comme je t'avais dit, je vais faire mes pâtes au bleu, donc je suis en train de les préparer. T'as vu? Hop. Mais tu vois, je suis obligé d'avoir un petit peu de matériel, un petit peu d'espace. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans la tente. Et puis comme c'est un gros volume d'eau, bah il y a risque, tu vois là au moins si ça tombe, parce que mon petit réchaud, je trouve qu'il est un peu dangereux, il n'est pas bien équilibré. Ils vendent des trucs un peu plus compétents, je vais investir. Mais tu vois, si t'as pas un petit peu de matériel comme ça, bon c'est compliqué de bien te faire à manger aussi. Moi j'ai la chance d'avoir ma voiture avec, je te montrerai, j'ai plus, bah, je vais te montrer maintenant, mais j'ai de quoi dans la voiture survivre si tu veux. Je passe dans mes points d'eau comme je t'ai déjà dit. Donc là j'ai une caisse avec des bidons. Tu vois là j'ai ma douche portative qui est pas remplie là, qu'il faudra y aller. Là bah, au milieu je mets ma caisse d'intendance là avec toutes mes petites casseroles, mes trucs comme ça tu vois. Euh, Après dans le coffre. En coffre, j'ai barbecue, charbon, j'ai des seaux pour quand j'ai besoin. Ça aussi, des bassines pour quand j'ai besoin. Encore un truc pour faire cuire. J'ai des petites chaises, j'ai encore une tente, tu vois. Au cas où. Ou si quand il y a des gens qui viennent avec moi, j'ai encore de l'eau. De l'eau, je me balade avec une trentaine de litres à chaque fois, je t'ai dit. Parce qu'obligé quoi. Obligé. Puis après, bah, devant, j'ai encore un peu de place et mes habits, tout ça. Mes trucs pour travailler aussi, ma boîte à chamana. Je te montrerai un jour la boîte à chamana. Hop, j'ai encore des pâtes qui viennent du bout du monde, mais bon, on va arrêter aussi ça. Voilà, donc tu as besoin d'un minimum, donc si tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as qu'un sac à dos, bah, toutes ces petites solutions là quand même, elles existent en méthode, donc tu minimalises tout si tu veux. Si tu n'as qu'un sac à dos que tu es à pied, bah, tu prends une petite tente, un petit sac couchage, ils font des matelas super compétents, ça prend même pas de place, ça se gonfle et ça se dégonfle. Et c'est épais comme ça, c'est mon frangin, il en a un, c'est un motard, il fait le tour du monde. Il fait le tour du monde avec ça, tu vois, il dort là-dedans, pas de problème quoi. Euh, et puis voilà, tu minimalises tes gamelles, et ben il existe des gamelles clac 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 empilables, comme ce que tu peux avoir à la maison, va voir dans les affaires de randonnée, tout ça. Moi j'utilisais déjà tout ça quand j'étais scout, quand j'étais gamin si tu veux. Et après, ton petit réchaud, c'est pas ce qui prend le plus de place parce que la chose que je veux acheter, c'est un double foyer si tu veux. Et il est sur un petit pied en alu comme ça. Donc les pieds ne bougent pas, c'est beaucoup plus stable. Tu mets une cartouche sous chaque brûleur et puis c'est bon. Mais si le temps te le permet, fais du feu. Comme ça, tes choses, tu les gardes quand t'as pas le choix. Comme là, il a plu, ben, je peux pas faire du feu, tout doit être mouillé, tu vois. Tout le bois que j'ai besoin pour commencer mon feu, il est mouillé. Et puis surtout, je suis pas sûr, comme hier, je suis pas sûr que ça retombe pas dans 10 minutes. Donc je fais à la va-vite, t'as vu. Mais au plus simple quand même. Bon, puis bah après, il existe tout ça, hein, des petits matériaux qui vont te faciliter la vie, mais qui t'apportent une autonomie. Je t'ai parlé des petites moulinettes, là, système dynamo pour charger mes appareils électriques plutôt que de tirer sur ma voiture, tout ça. Bah maintenant, j'apprends à gérer. Donc je m'en sers
vraiment plus beaucoup pour m'enseigner ou pour me mettre de la musique quand je suis dehors, parce que sinon, juste trop vite ma batterie, je la charge 2 fois par jour et c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Donc je préfère maintenant minimaliser, mais j'investis quand même des petits trucs pour être bien. Donc là, les moulinettes, c'est en commande. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Voilà. Bon bah ça cuit tout doucement, je te montrerai quand j'ai fini. Allez, à tout à l'heure. Ouais, bon, allez, j'ai fini de faire cuire mes pâtes. T'as vu, j'ai jamais été très fort en cuisine, j'ai mis trop de crème fraîche. Tu vois, un petit pot de 50 centilitres, 500 grammes. Bah, tu te fais 3 repas à la crème avec en fait. Alors, s'il fait pas des grosses températures, tu le conserves tranquille. Ils font en bouteille, hein, si t'es pas en voiture, que t'es à sac à dos, ils font ça en bouteille. Un petit fromage, hein, on va pas faire de pub. Prends un bien fondant, comme ça il s'incorpore bien à la crème. Bah, là, j'en ai mis trop, du coup, ça a moins de goût que d'habitude quoi. On va mettre un peu de poivre, ça va aller. Et puis je vais te laisser, ça va refroidir. Ah mais t'as vu, c'est pas parce que t'es dehors que tu peux pas te faire une bonne popote dans la simplicité. Voilà. Nourris-toi bien parce que t'en as besoin quand t'as pas le moral. T'as vraiment besoin de bien te nourrir quoi. Ouais, c'est important, ça te redonne du baume au cœur comme on dit. Allez, je te laisse, ça va refroidir. Bonne app. Ouais. Oh, je vais faire ma vaisselle. J'en ai jamais autant d'habitude. Voilà. Bon, ça c'est 2 jours, hein, tu vois. Je suis là depuis hier soir, hein. Je me suis fait une soupe hier au réchaud. Là aujourd'hui des pâtes qui nécessitaient un peu de truc. Mon petit truc de ce matin. D'habitude je le rince, mon petit café, je le rince vite fait. Là ça s'est rincé sous la pluie, mais bon je vais. De toute façon je lave qu'à l'eau, tu sais. Là y a rien de gras. J'ai rincé tout de suite mes casseroles avec la sauce, donc il n'y a pas grand chose de gras, donc j'ai pas besoin de faire chauffer comme je t'ai déjà montré une fois. Si c'est gras, tu le mets un peu sur ton feu, tu fais chauffer l'eau que tu as mis dedans et puis tu passes un coup d'éponge. Côté jaune, c'est ça qui enlève le gras, c'est le côté jaune, et le côté vert il est fait pour gratter mon pote. Ah, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Ah ouais, parce qu'après tu pleures parce que c'est gras, mais en fait t'as pas utilisé le bon côté de l'éponge. Voilà, ou j'ai un petit gratte-gratte. Je te montrerai ma petite sacoche de survie. Enfin, c'est plus une petite malle, mais il y a toute mon intendance, mes petites épices ou les choses comme ça. Enfin bon, bah, il y a ça et un gratte-gratte, quoi, parce qu'après, il n'y a pas de produit dedans. En dehors d'un savon, peut-être, ouais, bon. Si jamais j'avais besoin pour décoller quelque chose, je jette un petit bout de savon en faisant chauffer. Et ça me fait un produit quand même, tu vois. Voilà, et puis bah toujours ma petite citerne d'eau, tu vois, ça c'est bien pratique, les petites fontaines comme ça, c'est réutilisable, c'est cool. Donc j'utilise jusqu'à temps que peut-être il percera. Alors réutilise beaucoup de choses, tu verras. Bon, quand tu es en mode sac à dos, tu peux pas avoir tout ça, donc tu minimises, tu vois, mais bon, pense quand même à ta vaisselle, à la faire tout de suite, tu manges dedans tes gamelles. Tout n'est pas jetable, et puis même si tu fais le choix des fois comme je le fais quand il fait bon, tu peux faire un barbecue. Ah, le soleil est sorti, c'est tout. C'est pour ça que j'ai fait vite mes pâtes au bleu, ça fait du bien, t'as vu. Et, et ouais, voilà quoi. Tu minimises, mais t'es pas un chien non plus, donc prends soin de toi quoi. Tu mangeras pas des sandwichs tout le temps. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment, tu verras ton estomac il sera pas bien. Donc nourris-toi bien. Nourris-toi bien, c'est simple. Je t'ai montré ce que j'avais comme course. Bah, là, c'est un coup, je peux encore rester 2 jours. J'ai encore mes 8 merguez, 2 poivrons, des champignons, un bout de saucisson. Je me suis gardé un petit bout de fromage pour le petit déj. C'est péché mignon aussi le fromage. Mais il n'y en avait pas assez dans ma sauce, tu vois. Donc, pareil que c'est du gourmandise, c'est pas grave. J'ai ramassé toute une petite casserole de mûre. Alors j'ai de quoi déjeuner, tu vois. J'ai ramassé des noisettes. Bon, faut pas te prendre la tête, faut prendre ce qui vient. En fait. Faut prendre ce qui vient. Allez, je te laisse. Montrer un truc parce qu'il y a une petite rivière à côté, enfin c'est la Saône, là c'est un bras. Même si tu n'as qu'un sac à dos justement, tu peux, pour survivre, tu investis un permis de pêche dans le domaine public qui coûte une centaine d'euros à l'année. Et puis avec ce permis, en te renseignant bien, tu vas pouvoir pêcher dans beaucoup d'endroits en France. Avec un petit lancer comme ça qui coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros, un petit peu de matériel, tu t'enseignes.
Tu cibles des poissons, des truites, des perches, des petits sandres, des petits brochets, tout ça qui font la taille légale. Tu vas les pêcher avec des trucs comme ça, mon pote. On appelle des cuillères. C'est en métal, donc au moins si tu les perds dans l'eau, ça rouillera. C'est pas comme du plastique, ça se dégradera beaucoup plus vite. Ce qui pêchait avec nos anciens. Ça prend pas de place parce que tu as vu, une petite boîte comme ça, tu as un peu de quoi faire quand même. Bon, j'ai d'autres choses, mais c'est en plastique, c'est un peu moins cool, c'est les anciens trucs. Mais ça prend aussi bien du poisson. Ça prend même super bien, c'est bien étudié, mais c'est du plastique qu'on en laisse en grosse quantité partout. Donc j'encourage plutôt à utiliser les trucs en métal, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est des trucs indémodables quand ça mord, même des fois quand ça mord pas. Et ben c'est ces trucs-là qui les mordent le mieux en fait. Donc voilà, un petit lancer comme pourquoi je te dis ça. Et ben, si t'es dans la galère, mais que ton permis tu l'as pour l'année si tu veux. Bah, potentiellement à chaque endroit où tu t'arrêteras et il y a une rivière, ben, tu pourras te nourrir mon pote. Ah ouais, tu pourras te nourrir. Donc faut pas faire le fou, c'est ce qu'on appelle faire du prélèvement raisonné, c'est-à-dire que toi tu iras, si ça t'arrive que pas à chaque étape de ton voyage il y a une rivière et de temps en temps tu prends un peu de poisson. Vous êtes t'es tout seul, vous êtes deux, vous êtes trois, mais vous prenez juste ce que vous avez besoin. Bah, vous ferez sûrement moins de dégâts que le mec qui y va tous les jours, qui prend un poisson tous les jours, ou que le mec qui y va qu'une fois de temps en temps, mais qui va garder tout ce qu'il prend, quoi. Tu comprends? Voilà, c'est après pourquoi je te dis de payer un permis, bah, c'est pour pas t'attirer des ennuis, parce que ça devrait être gratuit, ça, normalement. Tu vois, mais c'est parce que on abuse qu'on paye tout, si tu veux. Donc n'abuse pas, voilà. Use, mais n'abuse pas, ils t'ont dit. Donc là, je vais essayer de pêcher un petit peu, ça fait longtemps, ça va m'amuser, ça va me passer le temps, et puis pourquoi pas faire une belle perche, et puis ouais, mais non, moi j'aime bien l'air métal. Mais voilà, si t'es en galère vraiment, t'as plein de techniques, t'as même pas besoin d'une canne si tu veux, mais c'est interdit en France. Voilà, après tu rentres dans le braconnage, mais au Canada par exemple, ils ont pas de canne, hein, ils posent un bâton, si je puis dire, un bâton souple et une ligne dans l'eau, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, t'as pas besoin de grand chose. Mais bon, fais-le selon les règles, sinon t'auras des problèmes. Ah ouais, sinon t'auras des problèmes. Bon, allez, je te laisse, je vais mettre un petit coup de ligne. Je suis content parce que j'ai fait venir deux trois petits poissons, j'en ai pas attrapé. Pourquoi le premier leurre que j'ai émis, l'hameçon était rouillé. Le poisson l'a tapé dessus, c'est pas piqué. Donc tu vois, si tu pars déjà avec du mauvais matériel, ça va faire dépendre de ta réussite, tu comprends? Bon, hop, du coup, je m'aperçois de ça, je change. Alors, quand tu vois qu'il y a un truc qui marche, continue d'utiliser ce truc. Tu vois, là, c'était un truc à point rouge, une cuillère à point rouge. Donc, j'ai continué avec cette même couleur, mais je suis descendu en diamètre. Donc, adapte-toi, tu vois. Adapte-toi. Et puis, ben, j'en ai encore fait venir deux autres, mais ils ne se sont pas piqués. Bon, bah, c'est le jeu. Des fois, ils suivent, tu sais, s'ils te voient, hein, ils te voient de très très loin. Ils te voient venir avec ton truc en métal qui pique. Ils ne mordent pas. Donc, bah, petit conseil, voilà, pour si un jour tu te mets à la pêche, sois discret. Euh, Vérifie bien ton matériel parce que les petites choses mises bout à bout pourraient faire bah, ton repas sauve, mon pote. Voilà, moi je suis content quand même parce que ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Et puis bah là j'attends du coup. C'est aussi une pêche beaucoup d'observation. Voilà, la pêche au leurre, la pêche à la mouche, peu importe la pêche. Et mais dans la vie c'est pareil mon pote. Dans la vie observe les gens ou observe les situations parce que c'est ça qui va faire que tu t'en sors ou pas, quoi. Ah ouais, parce que si tu restes piégé dans un environnement toxique pour toi, ton travail, tes amis, peut-être même ta famille, ah bah tu te sentiras pas bien si tu veux. Et même si tu as ce genre de soupape de décompression, ouais, tu vas y aller à outrance pour échapper à quelque chose, Et puis tu t'en dégoûteras aussi. Alors que si tu le fais que de temps en temps, tu l'apprécies vraiment, tu vois.
Bon, puis c'est cool. Ouais, j'ai dérivé, bon bref. Donc tu vois une petite canne à pêche dans ton sac à dos, même si t'es qu'à pied, bah ça peut te nourrir aussi mon pote. C'est un petit ustensile, ça paye pas de mine, mais voilà, ça. Tu sais, après tes appâts, même si t'en as pas en métal, tu cherches dans la nature quand il y a la rosée ou qu'il pleut le soir, tu trouves des vers de terre. Les vers de terre, tu peux pêcher n'importe quel poisson avec, n'importe quelle espèce, ça mordra toujours quoi. Ça, c'est un appât universel. Ils mangent quoi dans la nature les poissons ils mangent tout ce qui tombe dans l'eau, mon pote. Ouais, du plastique aussi, t'as vu. Je te disais, on pêche au plastique. Bah, quand ça tombe des fois juste dans l'eau, pouf, tu prends la cartouche, comme on dit, je pense aussi l'heure. Tu prends la touche, pourquoi il y a un truc qui est tombé dans l'eau. Il, il fait même pas attention si c'est comestible ou pas, de toute façon. C'est pourquoi les très gros poissons étaient très durs à attraper, parce qu'ils sont les plus malins, ils connaissent. Ils connaissent certains pièges que les petits poissons connaissent pas, tu comprends. Voilà, voilà. Bon, bah allez, je te laisse méditer. Je vais, tu vois, bah du coup, je reviens sur l'observation. Euh, là, comme j'ai fait sortir deux trois poissons de leur touffe d'algues, ils m'ont vu, ils ont suivi tout ça, où ils ont tapé, ça les a peut-être piqué un peu, c'est fini. J'attends, je vais pas me balader, mais j'attends, et sur le même coin, ça va se remettre à chasser, hein. Ça fait 2-3 jours que j'y viens observer, ça va se remettre à chasser, donc quand je revois qu'il y a de l'activité, pouf, je vais me remettre dedans, quoi. Tu comprends? Ouais, c'est comme ça. Parce que si tu peux lancer très bien des appâts dans l'eau, attendre, mais c'est pas mon truc, quoi. Cette technique-là, justement, toi avec ton sac à dos, te permet de te balader et de pas être posé. Moi, je suis en voiture, je suis posé, donc je pourrais le faire, mais je te montre pour toi qui est itinérant. Et puis, c'est pas dit que demain je déplante pas la tente et puis je suis ailleurs aussi, quoi. Là, on sait pas. Je sais pas de quoi demain sera fait. Donc, tu vois, profite au moment présent. J'ai fini ma vaisselle, j'ai vu qu'il y avait de l'activité, j'ai pris ma petite canne, j'ai bien fait de la prendre, ça m'a fait plaisir de les voir sortir de leurs algues. Et puis voilà. Soleil, tu vois, magnifique, tranquille. C'est ça la vraie vie. On devrait toujours être tranquille comme ça et pas être stressé pour des choses futiles, quoi, en fait, tu vois. C'est ce que je m'aperçois en me baladant. Ben, il a plu, je me suis réfugié sous la tente. Et puis dès que ça se calme, ben, j'en profite, je sors. Ah ouais, j'en profite, je sors. Je balade, voilà, je pêche, je fais ce que j'ai à faire. Parce que ça peut ne pas durer longtemps, tu comprends. En un claquement de doigts, la vie elle bascule comme on dit. Bon, allez, je te laisse. On va revoir les poissons si ça bouge un peu. Ah, regarde. Ah, t'as vu, je t'ai dit, c'est trop simple. En plus, ça, c'est même pas un carnassier, c'est un gros gardon. C'est un rotan que je vais aller le remettre à l'eau parce qu'il souffre. C'était juste pour te faire voir, tu vois, tout est possible, c'est magnifique. Il y a tout un banc en plus. Oh, on va s'amuser. Voilà, bilan de ma petite pêche là. Je sais pas, j'ai dû pêcher 1 heure. Hein, 1 heure, ouais, en tout, parce que je me suis arrêté 2 fois pour laisser voir si l'activité elle revenait. Et ben j'ai fait 2 attaques non concrétisées, ça veut dire qu'ils ont tapé mais ils se sont pas piqués. Il y en a un qui avait suivi aussi, mais ça compte pas. Et puis j'en ai pris 2 quand même, hein, celui que je t'ai montré tout à l'heure, un gardon, puis derrière une petite perche commune. Bon, grande comme ça, mais bon, si j'avais pris le choix de tuer ces 2 poissons, ça me faisait un repas si tu veux. Il y avait 200 grammes de chair. Voilà, en tout. Ouais, 200 grammes, j'aurais fait un petit repas accompagné, voilà. T'as vu? Mais bon, bah je les ai remis à l'eau, mais c'était pour te montrer. Donc c'est simple quand même. C'est simple, faut pas se frustrer quand tu n'y arrives pas à faire quelque chose parce que il faut, avant de réussir, il faut plusieurs essais, non? Ah bah ouais. Bon, puis là, regarde, comme hier, je t'offre un petit coucher de soleil. Ça va tomber tout doucement, tu vois, tranquille. Oui, c'est beau, hein. Ah, comment tu te ressources et puis je voulais te dire une dernière chose sur la pêche. Moi j'ai fait ça toute ma vie. Ah, la pêche c'est une forme de méditation. Parce que si tu veux attraper du poisson, un pêcheur il te dira toujours chut, tu fais trop de bruit.
Ça dépend le bruit que tu fais, ils se sont habitués à nous parce que des bateaux sur l'eau ça t'empêche pas, hein, quand ils bourlinguent ça fait du bruit, ça empêche pas de prendre du poisson. Euh, voilà. Donc la nature s'habitue, mais toi aussi réhabitue-toi à la nature. Ah ouais, réhabitue-toi. Parce que tu penses qu'il n'y a rien, mais en fait, t'as vu, si tu observes autour de toi, il y a tout. Les murs, du poisson, des noisettes. Voilà, si tu prends l'enseignement nécessaire où il faut, c'est un coup en fouillant, il y a des champignons, il doit y avoir des lapins, bah ça après, il faut avoir les droits de chasser, tout ça, tu peux pas poser des pièges parce que c'est illégal. Mais si jamais un jour tu es en cas de survie, pourquoi pas? Tu as l'enseignement, hein, parce que tu n'as pas le droit, il faudra bien que tu survives. Ah bah ouais, bah ouais. Donc je le fais pas, je sais le faire, mais je le fais pas parce que je sais que c'est illégal. Et puis moi j'aime bien la viande, mais j'aime pas tout ce qui est à boucherie, voilà, décortiquer, déplumer. Enfin, que le poisson que j'ai toujours été habitué à vider depuis petit, si tu veux. Voilà, donc j'aime pas, donc je le fais pas. Voilà, on les laisse tranquilles les bêtes, c'est mieux. Ils ont besoin de se ressourcer aussi. Bon allez, je m'égare, je te souhaite une bonne soirée. Là, je vais admirer le coucher du soleil, puis je vais me poser tranquillement. Je vais faire quelques photos. Allez, salut, salut. Moi, je suis content parce que le soleil il est sorti. Du coup, j'ai pu faire un petit feu, là, faire cuire tous mes merguez, tous mes légumes. Je prends de l'avance. Profite du moment présent. Alors, je prends de l'avance. Je me suis levé, il y a du soleil. Ce soir, peut-être il pleuvra comme depuis 2 jours. Donc là, j'ai fait mon feu. C'est en train de commencer. Quand il a plu, ah, c'est très difficile de trouver du bois sec, t'en trouveras, mais il est humide, donc tu vas t'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir faire du feu, mon pote. Ah ouais, c'est comme les crêpes, tu sais, quand t'en fais les deux, la première et la deuxième, ils sont toujours un peu foirés. Bah ouais, t'as pas laissé assez chauffer la poêle. Bah là, c'est pareil, tu vas t'y reprendre à plusieurs fois. Pourquoi? Bah, le temps de sécher un petit peu la surface du bois qui est mouillée, si tu veux. Donc quand il pleut, c'est même pas la peine, ce sera toujours mouillé. Mais faut mettre ton feu à l'abri sinon. Voilà, trouver un système pour te mettre à l'abri. Bah, je te montrerai. Il y a possibilité. Il y a possibilité. Donc voilà, je suis en route, je vais me faire mes merguez. Ça va être sympa. Allez, je te laisse. Salut, salut. En mode bivouac depuis 3 jours. Moi, il a plu pendant 2 jours. Donc là, regarde, je vais te montrer une petite astuce si tu es en galère. Et bah, profite du moment présent. Il y a du soleil, c'est la seule journée depuis 3 jours. Donc là, je me fais mon barbecue, tu vois. Et mon barbecue, il va me servir. Je vais faire cuire pour mes 2 jours à venir, là, si tu veux. Voilà, bah si tu as besoin de conseils, tu es en galère, machin, je peux t'en donner plein. Tu veux lâcher prise, tu veux te reconnecter, tu veux de la voyance, tu veux que je fasse un soin énergétique, je t'enlève la douleur, va sur mon site, je fais tout ça pour toi, tu verras. Et puis il y a ma chaîne YouTube aussi où tu as des conseils gratuits. Si tu es un médium en réveil, un magnétiseur ou même si tu es quelqu'un qui a besoin de conseils de la vie de tous les jours. Voilà, allez, je te laisse, paix et amour, bonne up si tu manges. Salut, salut. Bon, j'ai profité d'une accalmie pour faire mon barbecue. Puis t'as vu, c'est en train de se recouvrir tout doucement. Le vent il se lève, machin. Du coup, j'ai fait cuire mes 8 merguez d'un coup avec un petit poivron, avec des champignons. Comme ça, je me suis fait 2 petits sandwichs. Et puis, si jamais il repleut et que je peux pas me faire du feu à nouveau, et ben, au moins c'est déjà cuit. J'aurai juste mon bout de pain à prendre. Hein, ou à me faire des pâtes et puis à jeter ma merguez dedans, etc. Puis je voudrais te montrer un autre truc. Tu sais, je te parle souvent du charbon de bois, t'es pas obligé de l'acheter tout ça. Ouais, mais c'est vrai que quand il pleut, t'as vu, bah tu vas être embêté. Et s'il fait gris comme aujourd'hui, tu vas trouver du bois, tu vas peut-être galérer pour l'allumer, ou peut-être pas. Mais tu vas t'y reprendre à plusieurs fois. Quoi qu'il se passe, du charbon de bois, certaines époques de l'année, tu as du mal à en trouver. Pourtant, je suis passé à autre chose. Parce que charbon de bois brûle très vite, tu sais. Il fait des braises, mais ça brûle très vite. Et là, moi, je suis passé à ça. Ils appellent ça des briquettes de charbon, mais en fait, c'est ni plus ni moins des boulets de charbon. Comme nos anciens ils mettaient dans leur poêle pour faire leur cuisine, pour chauffer toute la maison, voilà, pour plein de trucs. Et puis, bah regarde, je te montre. Avec un peu de bois, tu vois, ça aurait été du bois, du charbon de bois, il n'y aurait déjà plus rien, ça serait déjà éteint, regarde.
Donc là, j'ai déjà des boulets que j'ai récupérés la dernière fois. Comment je les récupère? Ben, je vais les éteindre. Je vais mettre de l'eau dessus, je vais les éteindre. Je vais les laisser refroidir. Et puis quand ce sera froid, quand je vais plier mon barbecue, je vais remettre dedans. Ça va prendre le temps de sécher, le temps d'eux, parce que je m'en sers pas tout le temps non plus, tu vois. Et même s'ils sont pas secs, je les mettrai de côté. J'utiliserai ceux que j'ai de secs. Tu vois, réutilise au maximum. Réutilise au maximum. Je te parle souvent de mes déchets, par exemple. Quand je suis en bivouac, mes déchets, là, depuis lundi, se résument à quelques morceaux de sopalin hein, pour mes besoins d'hygiène et une boîte de fromage en plastique et un morceau de film. Et puis après, il y avait une barquette. Hein. Le morceau de film, il vient de mes merguez et la barquette vient de mes merguez aussi. La barquette, elle m'a servi d'éventail et puis là, ben, elle m'a servi de contenant. T'as vu, regarde. Un petit bout d'alu dessus. Hop, c'est mon petit tupperware pour ce soir demain. T'as vu, bon, j'avais dit 4 repas, j'ai été optimiste parce que j'avais faim. 3 repas avec 8 merguez, mais t'es tout seul, mon pote. T'es tout seul. Ça fait 1 € par repas. Avec un bout de pain, un légume. Voilà, ça paye pas de mine. 1,50 €. Tu vois, vivre dans la simplicité va te permettre de faire les économies dont tu as besoin, toi qui es en galère. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est des petites astuces. Par contre, ce que tu gagnes d'un côté, ne leur dépense pas dans tes bêtises de l'autre parce que sinon tu continueras à tourner en rond, tu comprends? Ah bah ouais, tu continueras de tourner en rond. Voilà, bon bah je te laisse, allez. Ouais, bon, je termine mes 3 jours là, je suis en train de plier tout doucement. On est jeudi matin, je suis arrivé lundi soir. Donc ça fait mardi, mercredi, ouais, ça fait 2 jours même. 2 jours, 3 nuits quoi. Bah, en ce qui concerne ma nourriture, il me reste encore une baguette et demie, un morceau de saucisson et un poivron. Voilà, j'ai jeté parce que souvent à la maison tu vas t'apercevoir que tu jettes beaucoup de nourriture. Hier j'ai reçu quelqu'un à manger, je lui ai fait des pâtes à la crème avec poivron merguez dedans, enfin ce que j'avais quoi. Donc du coup un repas en moins. Bon c'est pas grave, hein, ça m'a fait plaisir. Mais tu vois en nourriture, donc 15 €, 16 €, j'avais dit, 3 jours, bah regarde ce qui me reste là, je pourrais qu'en manger aujourd'hui quoi, par exemple. Bah ouais, ce serait que du pain machin, mais j'ai encore des pâtes aussi. Donc tu vois, tu tiens 15 €, 3 jours sans problème, tout seul. Bah ça fait 5 € par jour. Mais si tu regardes bien, c'est pas excessif pour manger une personne tout seul. Puis comme tu es dehors, que tu n'as aucun frais, et bah tu peux quand même te permettre de bien manger si tu veux. Voilà, bon là je dégage parce que j'ai rendez-vous cet après-midi à la pêche avec un ami. Donc voilà quoi. On continue de bourlinguer si tu veux, on continue de bourlinguer, c'est ça que j'aime en fait. Ça me permet de vivre des choses pour te les retranscrire. Voilà, c'est ça la vraie vie. Faut être itinérant un peu, des fois tu sais si tu es toujours au même endroit ou dans la même ambiance, des fois tu te sentiras pas bien. Tu auras besoin de ce changement d'évasion. Il ne faut pas attendre les vacances pour te l'amener toi-même, ce changement. Bah, suffit d'aller, regarde, là je suis à côté de chez moi, je t'ai dit, il suffit d'aller des fois à côté de chez toi, plante ta tente, va te balader, amène tes gosses, va pêcher, enfin, va dehors, va dans la nature, tu seras bien. Il y a plein de petites astuces hein, pour t'occuper aussi, parce que maintenant les gens, ils savent plus s'occuper sans dépenser de l'argent si tu veux. Alors, ah ouais, on est à la campagne, t'entends des enfants des fois qui te disent ah ouais, mais on est là, mais c'est nul, il n'y a rien à faire. Ouvre tes yeux, gamin, tu verras qu'il y a plein de choses à faire. Fais travailler ton imagination, pose ton téléphone. Voilà, voilà. Et puis bon, bah pour rejoindre les mecs en galère, si t'as pas d'argent, t'as vu, si t'es posé, au lieu de te déplacer tout le temps, si t'es, pose-toi. Tu verras que d'être posé une semaine là, ou 2 semaines là, 2 semaines là, au lieu de faire 2 ou 3 pleins dans ta voiture, t'en feras qu'un seul, mon pote. Ce sera déjà ça d'économiser pour toi manger, pour toi te sortir de la galère, quoi. Tu vois, c'est plein de petites choses mises bout à bout qui font que tu vas t'en sortir si tu veux. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Bah ouais, ça sert à rien de désespérer parce qu'il y a toujours plus malheureux que toi. Hein, ça, dis-toi bien ça quand t'es vraiment au fond. Il y a toujours plus malheureux que moi, je vais y arriver. Tu verras, ça va aller. Donc mon petit bivouac qui se termine et puis prochain bivouac je vais aller terminer le thème guerre et généalogie. Ouais, parce qu'il y avait aussi de quoi faire encore. Allez, je te laisse, regarde.
Aujourd'hui, tu n'auras pas un lever de soleil parce qu'il est déjà levé. Je voudrais te montrer quand même mon petit jardin. Parce que je pense que je vais y venir souvent me reposer quand même. Ouais, ouais. On entend l'autoroute, hein, tu vois, ils sont partout. Regarde, ça c'est mon jardin, mon pote. Tu vois, c'est mon arbre préféré, ça, le saule pleureur. J'adore ces arbres. Voilà, et c'est super grand, hein, t'as vu. Donc un jour, t'as envie de te reconnecter, machin, tu veux que je t'emmène en bivouac pour lâcher prise, tout ça, bah tu me dis, regarde, c'est le genre d'endroit que je t'emmènerai. C'est au bord un petit canal, tu vois. T'es tranquille, il y a des poissons, t'as vu, on voit bouger. Hop, et puis voilà, t'as vu, des petites tables, tout ce qu'il faut pour être tranquille. Voilà, c'est comme ça qu'on se reconnecte, pieds nus dans l'herbe. Bon allez, je te laisse, bon courage, et sois fort, sois un lion. Allez, paix et amour.